Salut, c'est l'actu de la semaine à Clermont, ça sent déjà le sapin, mais c'est surtout en bref. Nouveau cycle de rencontres Action du 4 au 19 décembre, vous le savez, depuis 2008, la ville se mobilise pour la réussite des jeunes en programmant 2 fois par an des rencontres entre jeunes porteurs de projets professionnels ou personnels et partenaires de la vie économique, sociale ou associative clermontoise afin de donner aux premiers un coup de pouce pour l'avenir. Près de 3000 jeunes ont déjà participé à ces rendez-vous que soutient un réseau de plus de 400 partenaires aujourd'hui. On a Michelin, entre autres, qui est dans le milieu économique quand même un partenaire incontournable de la ville. On a aussi des grandes entreprises type RDF, EDF, GRDF, France Télécom. Et puis on a aussi des petites entreprises qui sont importantes dans le vivier économique de la ville, des PME, des entreprises innovantes qui travaillent notamment dans le domaine des sciences appliquées, etc. Les partenaires trouvent un intérêt dans cette démarche parce qu'ils partagent avec nous un peu le constat sur la jeunesse aujourd'hui en France et puis dans la ville, les problématiques importantes qui existent sur la jeunesse, notamment le chômage, par exemple la question de l'entrée dans la vie active. Et je pense que les partenaires ont envie de s'engager sur ces questions-là en donnant de leur temps et en essayant d'engager aussi leur entreprise dans sa responsabilité sociale et citoyenne au sein de la cité. Que ce soit pour collecter des informations en vue d'une réorientation ou solliciter un appui pour une création d'entreprise, toutes les raisons sont bonnes pour se rendre aux rencontres Action dont l'agenda est détaillé sur le site internet de la ville de Clermont-Ferrand notamment, avec la 100e ce 19 décembre. C'est parti pour un mois de féerie à Clermont-Ferrand. Fontaines, arbres et bâtiments s'illuminent pour couvrir nos rues et nos places d'un habit de fête. Grâce à la technologie LED, la magie de Noël s'étend sur 85 sites avec 200 nouveaux motifs, tout en divisant la facture par 8. 1 km de guirlandes ornent déjà le sapin de la place de Jaude, 3 habillent l'hôtel de ville et 16 s'étendent sur l'ensemble des plantations clermontoises, accompagnant plus de 300 motifs surplombant nos rues, 25 installations au sol et quelques 55 plafonds lumineux, dont celui de la place de la Victoire où se tient le traditionnel marché de Noël et ses 74 chalets. Gourmandises, cadeaux et vin chaud, bien sûr, vous attendent autour du Père Noël, tout disposé à apporter à votre enfant la preuve de son existence, solidaire qu'il est des esprits optimistes en ces temps difficiles. Il n'est d'ailleurs pas le seul, puisque la ville de Clermont-Ferrand offre une virée sur la Grande Roue à 25 000 personnes cette année, distribuant des billets dans les écoles, les Restos du Cœur, le Secours Populaire ou encore le Centre Communal d'Action Sociale. Et si vous aussi pensez la générosité inébranlable en cette période de fête, sachez que vous pouvez offrir un spectacle de fin d'année à 1500 enfants et leurs familles en achetant les bougies de la solidarité qui seront mises en vente les 15, 16, 19, 22 et 23 décembre sur le kiosque de la ville situé sur la place de Jaude. 1 euro symbolique la bougie, c'est ce que propose l'association de bienfaiteurs que forment les Restos du Cœur, le Secours catholique et le Secours populaire, soutenus par l'Inter-CE Harris et la ville de Clermont-Ferrand, ville solidaire comme vous le verrez le soir du 15 décembre sur la place de Jaude, où musiciens, chorales et danseurs s'égayeront sous un lâcher de ballon. Plus d'informations, bien sûr, sur le site internet de la ville de Clermont-Ferrand. On espère trouver de la générosité dans les stades également. Au Marcel Michelin le 30 décembre, l'ASM offrira de l'amour en bar aux Bayonnais, ambiance garantie. Un peu plus tôt, le 21, ce sera Noël avant l'heure au stade Gabriel Montpied. Mais pour qui? Le Clermont Foot ou OCR? Malheureusement, Paco Rabanne n'est pas ici pour nous le dire. De son côté, le stade clermontois Basket Auvergne célébrera 2013 le 7 janvier au gymnase Fleury, où il recevra Chartres pour tirer les rois. Enfin, ceux qui désirent terminer 2012 en checkant leur boutique se rendront à la coopérative de mai le 15 décembre à 20h30 pour découvrir ou redécouvrir les groupes auvergnats en compétition pour faire partie des 24 formations inouïes au Printemps de Bourges lors de l'édition 2013. Les invitations pour ce concert gratuit sont à réserver sur le site web de la Copé. Sur ce prend fin votre émission hebdomadaire. La semaine prochaine, vous retrouverez Frédéric Sauvadet alias Derrick pour une nouvelle édition d'En Bref. Et d'ici là, bien sûr, soyez forts.